L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, à l'est de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur PCA Jean-Thierry Monsenepo démonte les déclarations des Corneille Nangaa et affirme que Goma et Bukavu restent sous occupation, loin de toute paix annoncée. Et enfin, en sport, nous verrons le TP Mazembe officialise la fin de sa collaboration avec l'entraîneur sénégalais Lamine Mamadou, tandis qu'Alexandre Lucien quitte également le club. Une fois de plus, bienvenue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu jeudi après-midi à la Cité de l'Union africaine une délégation du panel des facilitateurs de l'IA conduite par les anciens chefs d'État africains. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts diplomatiques visant à consolider la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, alors que l'Union africaine intensifie son accompagnement des États membres pour trouver des solutions durables aux conflits persistants, notamment dans l'est de la RDC. Suivez ces reportages de Céline. C'est jeudi 29 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli une délégation prestigieuse du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Une rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans une dynamique régionale visant à mettre fin aux tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo et à consolider la stabilité dans la région des Grands Lacs. Autour du chef de l'État congolais, plusieurs figures emblématiques de la diplomatie africaine, telles que l'ancien président du Nigeria, Botswana, Éthiopie, République centrafricaine, ainsi que les représentants du Togo et de la Commission de l'Union africaine. Leur présence traduit la volonté de l'Union africaine de mobiliser ses voix les plus respectées pour accompagner la RDC dans son processus de paix. Les échanges ont porté sur les mécanismes diplomatiques et politiques destinés à favoriser les retours de la paix, le respect des engagements pris par les différents partis et le renforcement de la coopération régionale. Le président Tshisekedi a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur d'une paix durable et véritable, insistant sur l'importance d'une approche coordonnée et responsable de tous les acteurs régionaux. Au-delà des mots, cette audience est un acte politique majeur. Elle témoigne d'une volonté commune de transformer les efforts diplomatiques en actions concrètes dans un contexte marqué par l'instabilité et les tensions récurrentes. Cette rencontre ouvre la voie à une diplomatie plus inclusive où la paix devient une responsabilité partagée par l'ensemble des États de la région. Au ministère de l'Emploi et Travail, sous les hauts patronages de la Première ministre, la session extraordinaire du 37e Conseil national du travail s'est ouverte ce jeudi 29 janvier 2026 à Kinshasa, réunissant un gouvernement représenté par le ministre de l'Emploi et Travail dirigé par Ferdinand Massamba employeurs et syndicats autour de grandes réformes du travail dans l'application prochaine d'un nouveau
SMIG en RDC. Les garages illégaux qui s'étendaient entre les arrêts bus Kabolela et Machipicha sur la route Kipushi n'ont plus droit de citer. En ce jeudi 29 janvier, Madame le maire Joyce Tunda a intimé aux occupants de quitter les lieux avant leur délocalisation annoncée. Une décision qui sonne comme un coup de sémence contre l'insécurité et le désordre urbain et qui marque la volonté de redonner un souffle nouveau aux artères de la capitale cuprifère. Suivez la coordination presse mairie de Lubumbashi. Sous les soleils implacables de ce jeudi 29 janvier 2026, la route Kipushi a retenu son souffle. Entre les arrêts de bus Kabolela et Matipicha, un théâtre de fortune s'était dressé depuis 2 mois. Garage improvisé, bâti dans l'ombre de la légalité, devenu au fil du temps foyer d'insécurité et de désordre urbain. Mais l'après-midi n'était pas ordinaire. Madame Joyce Tunda Chansa, maire de Lubumbashi, s'est avancée avec fermeté d'une voix qui ne tremblait pas. Elle n'est pas venue négocier mais rappeler l'évidence. La ville ne peut se construire sur des fondations bancales. Les occupants ont été sensibilisés, invités à quitter les lieux en attendant une relocalisation promise dans les environs. Un geste d'autorité, mais aussi de responsabilité, car derrière chaque garage se cache une vie, une histoire, une survie. Cette mise en demeure n'est pas tombée du ciel, elle est le fruit d'une accumulation de plaintes, d'interpellations, des nuits troublées par l'insécurité. Le mur de tôle et les abris précaires, longtemps tolérés, ont fini par devenir des cicatrices sur les visages de la cité. Le message est clair, Lubumbashi veut respirer, se réapproprier ses espaces et redonner à ses routes la dignité qu'elles méritent. Restons toujours dans la capitale cuprifère, à Lubumbashi, les poteaux du terrain de football du stade Taba, situé au quartier qui porte le même nom, près de l'arrêt de bus Postolo dans la commune de Kompimba, ont été ressoudés et remis en place après une manifestation de colère des habitants. Ces derniers protestaient contre la supposée vente de ce terrain de loisirs exploité depuis plus de 40 ans. J'arrive à un ressortissant indien. Selon plusieurs sources locales, d'autres terrains de football de la ville seraient également menacés par des opérations de vente impliquant certains agents de l'État. Une alerte a ainsi été lancée pour la protection de ces espaces récréatifs essentiels aux enfants et aux jeunes de la capitale du Haut-Katanga. Comme annoncé au sommaire, l'ambassadeur PCA Jean-Thierry Moussenepo a vivement réfuté les déclarations de Corneille Nangaa sur une supposition paix et des territoires libérés à l'est de la RDC. Il rappelle qu'un an après la prise de Goma, les populations de Goma et Bukavu vivent toujours sous la violence avec plus de 700 morts et plus de 3000 blessés documentés par l'ONU. Moussenepo dénonce également une collaboration militaire avérée contre le M23, l'AFC et le Rwanda, évoquant la présence d'environ 7000 soldats rwandais dans les Kivu. Pour lui, ces villes ne sont pas libérées mais occupées et la paix reste une promesse non tenue. 1 an déjà depuis que Goma et Bukavu sont aujourd'hui sous le joug des forces négatives de l'AFC M23 RDF, souvent le Congo, et nos populations sont en otage. Vous avez suivi la sortie médiatique de Corneille Nangaa qui a confirmé ce que le père a dit, c'est-à-dire qu'il collabore avec le Rwanda. Mais il a voulu encore une fois s'amuser avec nous, tromper la population, parce que Nangaa est un grand manipulateur et menteur. Il veut dire que la collaboration avec le Rwanda se limite à ce qu'on appelle les postes frontaliers. Dans sa vidéo, il explique que cette collaboration également touche la question des FDLR, ce qui est totalement faux. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que réellement, il y a une collaboration avec le Rwanda, mais la collaboration, elle est non seulement au niveau de la frontière, parce qu'il faut nécessairement que les frontières soient ouvertes pour faire passer les populations qu'il faut aller exécuter de l'autre côté. Rappelez-vous du rapport de Human Rights Watch qui a parlé de près de 1500 Congolais qui ont été déportés vers Kigali en fin 2025. Et même le président de la communauté Nyamulenge a expliqué qu'il y a de ceux de sa communauté qui ont été
déporté dans les mêmes circonstances pour aller être exécuté au Rwanda. Au-delà de cela, l'ambassadeur des États-Unis qui siège au Conseil de sécurité a clairement dit qu'il était question d'une collaboration stratégique, structurelle, entre Kigali et le M23. Pour clore complètement avec ce journal, place à l'actualité sportive. Lamine Mamadou n'est plus entraîneur du TP Anglebert Mazembe à Lubumbashi depuis jeudi 29 janvier 2026. Le technicien franco-sénégalais a officialisé sa démission à la tête du staff technique des Corbeaux de la Kamalondo. C'était à l'issue du match gagné par son équipe face à Sangabalende de Mbujimaï 1-2. Était-il temps de laisser partir Lamine Mamadou Ndiaye en cette phase retour de la 30e édition de la Ligue nationale de football? Suivez l'analyse de Cléophas Ngongo que Vincent Moffitt a rejoint depuis Kolwezi. Merci beaucoup, M. Vincent Moffitt, pour la question. Les départs de Lamine Ndiaye du tout-puissant Mazembe ne m'étonnent pas, puisque depuis un temps, on savait tous qu'il n'avait vraiment pas la tête au tout-puissant Mazembe. Vu tout ce qui s'était passé, il a dit lors d'une interview que j'ai suivie de la communication du TP, où il a dit qu'il était resté parce que le président l'avait personnellement appelé, tout ça. Et tout avait commencé après le match nul face à Sogers. Mais c'est un entraîneur qui vient de laisser Mazembe sur sur un bon chemin, puisque Mazembe est premier aujourd'hui. Depuis les débuts du championnat en 17 matchs, 2 matchs nuls, je pense bien, 2 matchs nuls face à Simba, mais aussi face à Sogers. Et on ne dira pas que ces Mazembe-là n'impressionnent pas. Et c'est un Mazembe qui vient de rajeunir la majorité de ses joueurs. Je crois qu'il y a du potentiel qu'il vient de laisser. Et son successeur aura un peu du pain sur la planche. En fait, moi j'aurais voulu qu'il termine la saison avec le tout-puissant Mazembe, mais même s'il a raté la saison dernière d'amener Mazembe en Afrique, c'est qu'il lui a valu plusieurs critiques des analystes congolais. En 22 ans, Mazembe n'a pas joué les interclubs, la CAF, la saison dernière. Je crois que Lamine Ndiaye reste l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du TP Mazembe. C'est la fin de cette édition présentée par Mika Zumba sous la coordination de Christian Muchwampa. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Mbujimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.